Bonjour les amis et bienvenue dans ce premier podcast sur ma chaîne YouTube où l'on parle de développement personnel et de tout plein de choses. Dans ce premier numéro, on va parler de l'envie et du besoin de se libérer du regard des autres, de se libérer de son propre jugement, de se libérer de ses peurs et de ses craintes. Avant de commencer ce podcast et rentrer dans le vif du sujet, je vais sans doute essayer, parce que j'ai un peu du mal, mais je vais essayer de vous tutoyer dans ce podcast. Et je vais surtout aussi vous conseiller de faire une autre activité pendant que vous écoutez ce podcast. Faites le ménage, allez, je sais pas, faites vos courses. Si vous êtes dans la voiture ou dans un train, parfait, vous pouvez l'écouter. Ou faites du sport, allez marcher, etc. N'hésitez pas à allier le podcast et une autre activité. Ou vous pouvez aussi tout simplement l'écouter en étant posé tranquillement, bien évidemment. Donc ce podcast, je vais le tourner d'une seule traite, j'ai juste lancé mon téléphone et enregistré, et puis on va le faire d'une seule traite avec le cœur. Donc voilà, c'est parti. Moi, ce que j'aimerais vous parler, donc, c'est l'envie de se libérer. Est-ce que tout comme moi ou certaines personnes, tu as cette sensation de ne pas être là, de ne pas être à ta place, de ne pas être là où tu aimerais réellement être, que ça soit de façon professionnelle, familiale, financière, physique, au niveau de la santé, au niveau de ta contribution au monde. Il y a plein de possibilités, mais est-ce que quand tu écoutes ce podcast, tu te dis il me manque quelque chose dans ma vie pour m'épanouir? Peut-être que tu es en couple et ça se passe bien, peut-être que tu n'es plus en couple et ça se passe bien aussi, peut-être que tu as une famille, peut-être pas, peut-être... Il y a plein de circonstances, mais des fois, même en étant extrêmement bien entouré, on peut avoir un travail sympa, on peut avoir une famille sympa, on peut avoir des biens matériels suffisants, et on peut quand même se dire, il me manque quelque chose, j'arrive pas à m'épanouir, il y a un blocage, il y a quelque chose qui m'empêche d'être vraiment moi-même. Et c'est justement dans ce podcast ce que j'aimerais qu'on parle ensemble. Alors moi, je me prétends pas être quelqu'un qui sait tout. Je prétends juste quelqu'un qui a avoir réfléchi sur le sujet et je me dis, même si on sait pas tout, si on sait juste peut-être un petit peu plus pencher sur le sujet, on peut peut-être apporter quelque chose aux autres et c'est ma démarche. Donc, réponds à cette question. Est-ce que toi, tu es absolument épanoui ou là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu dis, là, j'ai vraiment la vie que je voulais? Si tu écoutes ce podcast, et généralement, de toute façon, même ceux qui ne l'écouteront pas, vous répondent non à cette question, parce que c'est difficile d'être épanoui sur tous les aspects de sa vie. Peut-être que tu t'es donné à fond dans ton boulot, mais que tu en as oublié ta famille. Peut-être que tu t'es donné à fond dans ta famille, mais tu n'as pas pu t'épanouir dans ton boulot. Peut-être que tu as fait famille-boulot, mais tu as sacrifié ta santé. Il peut y avoir plein d'aspects de ça. Tu vas peut-être sacrifier ton rêve de ton enfance, d'aller vivre, je sais pas, en Afrique, en Asie, ou de faire tel voyage ou le tour du monde. C'est pas facile de se libérer quand on a cette pression, ce mal-être, cette tristesse, cette frustration, en fait, de ne pas être à sa place, de ne pas être assez. Et en fait, pour moi, c'est un subtil mélange d'être à la fois de s'accepter comme on est aujourd'hui, et de rechercher à être comme on veut être et comme on devrait être. Ça, c'est très important. Donc on a souvent cette sensation de mal-être, de frustration comme ça, qui peut être vraiment difficile à vivre. Et je pense que là où on va évoluer, c'est quand on va dire « stop ». Souvent les gens disent, voilà, je vais voir un film motivant, je vais voir un livre, je vais lire un livre, et ça va me motiver, ça va me faire un déclic et je vais basculer. Ça peut arriver, ça aide beaucoup. Mais souvent, en fait, quand on change de vie, quand on change, c'est en fait un ras-le-bol. C'est quand on dit « stop, je n'en veux plus de cette situation. Ce n'est pas ce que je veux. Les années passent dans ma vie, la vie passe très vite, on peut mourir du jour au lendemain, et aujourd'hui, je ne suis pas à ma place. Je ne vais pas attendre pendant 107 ans, parce que quand je serai trop vieille ou trop vieux, ça sera trop tard. Je dois vivre maintenant, et je dois vivre ma vie, celle qui me correspond, et surtout celle que j'aurais choisie. Ça, c'est très important. Bien sûr que votre recherche, elle est très importante, c'est-à-dire de lire des livres, d'écouter ce type de podcast, c'est très très important. Moi, je sais que j'ai toujours fait du développement personnel de façon un peu déguisée, par le sport, les arts martiaux, les films, et vraiment où j'ai compris ce qu'était le développement personnel, c'était en 2009. J'étais à New York, sur le canapé d'un ami, et je lisais un livre qui est vraiment pas mal, c'est un peu la Bible du développement personnel, peut-être vous le connaissez, c'est Anthony Robbins, et c'est Pouvoir illimité, c'était un gros livre. Et en fait, le fait d'être
à New York, donc avec le monde américain, avec tout est gros, gras, sucré, grand, tout est plus, et ben, vu que Tony Robbins est américain, je pense que j'étais dans le bon endroit, au bon moment, avec mon livre, et ça m'a permis de bien comprendre des trucs, en fait. Et depuis jour, un peu comme la seule défense, où je me dis, mais mon savoir, si les gens le savaient et pouvaient l'appliquer, ils pourraient se défendre avec. Ça leur sauverait peut-être la vie. Et ben voilà, de mon personnage, je me suis dit, mais je viens d'apprendre des trucs de fou là, si les gens le savaient, ils pourraient changer leur vie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé d'être coach pendant des années en étant multi-électricien, prof de taekwondo, etc. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps et surtout encore un peu plus de vécu, et ben voilà, je discute avec toi de tout ça. Donc, l'envie de se libérer est souvent accompagnée d'un frein très très fort qui est la peur. Il y a plusieurs peurs, hein. La peur déjà du changement. C'est sûr que si on se dit, voilà, attention, se libérer ne veut pas dire foutre sa vie en l'air, hein, on est d'accord, mais voilà, je veux me libérer, je veux perdre 30 kilos, je veux changer de travail. Par exemple, je sais pas, je suis assistante maternelle et je veux être prof de chant. J'ai une bêtise, hein, mais voilà, quelque chose comme ça. Ou je veux quitter mon mari ou ma femme, ou au contraire, je veux retrouver cette relation d'antan. Je veux profiter enfin de mes enfants. Je veux faire ce voyage à l'autre bout du monde qui me tient à cœur. Je veux enfin vivre de ma passion, etc., etc. Donc souvent, ça, en fait, ça va amener la peur du changement. Parce que, par exemple, perdre du poids, ça veut dire que les autres ne vous regarderont plus pareil. Ça fait peur. Changer de travail, surtout quand on en a un dans la situation actuelle, ben, il y a un jugement des autres. De se dire, mais pourquoi tu changes de travail? Il y en a qui n'en ont pas. C'est cette médiocrité ambiante qui va vous rabaisser, et en fait, c'est une sorte de peur. Vous avez le jugement de vos parents, de vos proches, si vous changez de boulot ou si vous êtes tenté de vivre de votre passion. La peur du changement, elle est difficile pour l'être humain. Quand tu vas faire une action, tu vas toujours avoir ce rapport à la peur et au changement. Mais comme vous connaissez sans doute cette expression, en fait, le seul truc qui change jamais, c'est qu'il y a toujours du changement. Il y a toujours du changement, une évolution. Vous voyez bien, il y a 10 ans, on ne vivait pas la même vie que maintenant. Et par exemple, pour ceux qui voient ce podcast depuis très longtemps, on est en novembre 2020, donc on est en plein Covid. Et ben voilà, par exemple, ça fait presque un an qu'on se tape du Covid, ça a changé nos vies, malgré tout. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on y fasse gaffe ou pas, peu importe, ça a en tout cas changé nos vies. Donc, le changement, il est toujours présent. Et en fait, se battre contre le changement, c'est se battre contre la vie. Et se battre contre la vie, on ne gagne jamais, hein. On s'use, hein. La vie, elle est incroyable. La vie, elle va vous donner ce que vous lui demanderez. Ce que vous lui demanderez avec le cœur, avec sincérité, et en n'ayant pas peur de passer à l'action. Elle vous donnera tout. Elle vous donnera tout. Mais il faut vraiment lui demander. Il faut insister aussi, parce que des fois, elle est un peu sourde. Mais quand vous serez prêt, quand vous aurez vraiment envie, elle fera que ça arrive. Dans les arts martiaux, et vous savez que je suis instructeur d'arts martiaux, on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est incroyable comme des gens, des fois ils commencent les arts martiaux, ils se disent « Ah mais c'est exactement quand j'ai pensé vouloir commencer là, je me suis mis en action, ben je t'ai trouvé ou j'ai trouvé un autre maître. » C'est exactement ça en fait. L'univers, entre guillemets, c'est pas votre adversaire. C'est pas forcément non plus votre meilleur pote. C'est un peu comme un prof bienveillant. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la leçon, par exemple vous avez un petit problème de santé, mais vous continuez à fumer, à manger mal, ou à mal dormir, ou X raison, ben, il va vous le rappeler, mais un peu plus fort. Il va vous mettre du diabète, il va vous mettre un petit cancer. Et en fait, tout ce qu'on ne comprend pas, ben, la vie nous le répète de façon de plus en plus forte pour qu'on le comprenne. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il faut en prendre compte. Par contre, comme je vous le dis, si on le demande avec force, sincérité et action, ben, elle va vous donner les choses. Elle va vous donner parce que vous êtes allé les chercher, vous les méritez. Ça, c'est très, très, très important. Donc, en fait, cette peur qui va pouvoir vous bloquer, donc cette peur du changement, est souvent aussi accompagnée du peur du regard des autres, hein, comme je vous l'expliquais, de votre conjoint, de votre famille, et même indirectement, en allant plus loin, la peur de vous-même, de toi-même. C'est-à-dire que tu as peut-être 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Ça fait, allez, on va dire 30 ans. Ça fait 30 ans que tu vis avec toi-même. Et
tu t'es forgé une image de toi-même. Tu t'es dit, voilà, moi je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un peut-être de timide, je suis quelqu'un de ci. Et en fait, cette identité que tu t'es formée à l'intérieur de toi, pour la plupart de ces aspects, ben, c'est pas toi qui les as décidés. C'est ta mère qui te disait quand tu étais petit, mais de toute façon, toi, t'es timide, mais toi, t'es trop timide, mais toi, t'es trop timide. Et t'as répété ça toute ta vie. Et du coup, toi, tu t'es défini comme timide. Ou peut-être qu'on t'a dit, toi, t'es nul en maths. De toute façon, tu comprendras jamais rien, t'es nul en maths, donc tu t'es dit que t'étais nul en maths. Des fois, on peut dire que tu étais gros, grosse, maigre, violent, je sais pas, peu importe. Mais en fait, on va dire 80% de ton identité, que ce que tu penses de toi, ce que tu penses être de toi, si tu regardes bien, bah, c'est beaucoup les autres, l'environnement, les professeurs, la famille, les amis, qui t'ont influencé et dicté un peu cette identité. Alors elle est peut-être très bien, cette identité, mais est-ce qu'elle te correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment toi, ça? Pour pouvoir se libérer et aller vers ses objectifs, ses rêves, être soi-même, il faut être capable de faire de l'introspection. Je vous conseille bien évidemment la méditation, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qui es-tu? Tu es qui? Alors, je m'appelle Magali, j'ai 28 ans, je suis coiffeuse. Ok, ça m'intéresse pas. Qui es-tu vraiment à l'intérieur de toi? Quelles sont tes 5 valeurs principales? C'est quoi tes valeurs principales? Il y a un ordre dans ces valeurs. C'est très important. Est-ce que ta première valeur, c'est la générosité? Ou est-ce que c'est la bienveillance? Ou est-ce que c'est la sécurité? Si vous mettez bienveillance en premier, sécurité en deuxième, troisième, le fait de grandir, etc., bah, si vous mettez la sécurité en deuxième, vous ne grandirez pas parce que vous privilégiez la sécurité plutôt que l'apprentissage et la découverte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces valeurs, elles peuvent changer dans la vie. Mais vous êtes défini par vos valeurs. Pas forcément par vos actions, bizarrement. C'est vrai qu'on dit souvent ne regarde pas ce qu'ils font, ne regarde pas ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font, mais en vrai, le conditionnement va vous faire que peut-être vous êtes un fumeur ou une fumeuse, alors que c'est pas votre truc. C'est juste que vous êtes entouré de fumeurs ou voilà, où vous mangez trop, etc. Ça, on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie, vous comprenez? Donc en fait, pour se libérer, il faut savoir qui on est. Et qui vous êtes, ça part par vous poser la question. Qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos 5 valeurs principales? Dans l'ordre, bien évidemment. Là, quand je vous dis ça, peut-être vous n'avez pas les 5, mais vous en avez une ou deux qui ressortent. Si vous respectez ces valeurs, si vos actions, vos démarches, vos objectifs vont dans ces valeurs, vous serez heureux ou heureuse. Tu seras heureux ou heureuse. Et en fait, c'est très important de comprendre quelles sont ces valeurs. Donc, comme on disait, la libération de soi passe par un changement, casser sa coquille comme un chrysalide qui devient un papillon, mais ça veut dire aussi casser cette coquille. Et pour la casser, il faut justement accepter, pas forcément combattre, lutter. Bien sûr, il y a des efforts à faire, mais c'est pas forcément ça la vie. C'est accepter, être OK avec ça. Si j'évolue, si je me libère, si je change, j'aurai de la peur. J'aurai de la peur du changement en moi, de peut-être plus me reconnaître. J'aurai la peur du changement de la vision des autres, ce qu'ils pensent de moi. J'aurai plein de choses comme ça. Ça, on peut considérer ça comme des autosabotages. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus douloureux? Cette peur du changement, du regard des autres, de ne plus se reconnaître, ou cette énorme frustration, ce ras-le-bol général de dire je ne suis pas à ma place. Parce que vous savez, les grands changements, en fait, comme je vous le disais, c'est pas forcément je vois quelque chose de positif qui m'inspire et j'avance. Souvent, les grands changements, c'est quoi? C'est je ne supporte plus actuellement, je ne supporte plus ma vie, je ne supporte plus ma condition, je ne supporte plus ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, le partage que j'ai avec les gens. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est ce ras-le-bol. Si vous en êtes là, c'est bien, c'est positif. Me dire non, c'est bien d'être au fond du gouffre. Parce que tant qu'on est dans un inconfort contrôlé,
Prenons l'exemple de quelqu'un qui fume. Vous allez comprendre tout de suite, c'est vachement simple mon idée. Quelqu'un qui fume, on lui dit « Ok, tu fumes, c'est pas cool. » Il dit « Ok. » Il dit « Ok, tu fumes, tu respires un peu moins bien. T'es un peu moins fort en sport, t'as un peu plus de mal à respirer, tu tousses plus, t'as plus d'angine. » Ok. Ça, il va continuer, je pense, à fumer parce que l'inconfort, même si c'est quand même chiant de tousser, d'avoir des... Mais bon, cet inconfort-là, il est toujours moindre que le plaisir de fumer et le fait que ça rassure, que ça calme, que ça canalise. Puis un jour, un docteur, voilà, la personne par exemple elle a 45 ans, le docteur arrive et dit « Ok, cancer des poumons, vous en avez pour 1 an. » Ah. Ou alors, si vous arrêtez de fumer, vous pouvez vivre, mais sinon, vous êtes mort dans 2 ans. Là, il va changer. Il va prendre le paquet de clopes, il va le jeter à la poubelle directement, ce qu'il n'a pas pu faire, alors qu'il avait des inconforts, comme l'angine, comme tousser, comme avoir mal au cœur. Enfin, voilà, vous comprenez l'idée ? Donc, des fois, on est obligé d'aller au fond du trou pour enfin pouvoir avoir assez de souffrance pour avoir la force de changer. Et des fois, ce qui est malheureux, ce qui est le plus dangereux, en fait, dans la vie, c'est d'être au milieu, quoi. Je préfère avoir des moments mais magnifiques, d'une beauté merveilleuse et magique, et des moments horribles de souffrance, plutôt que d'être dans la moyenne. C'est-à-dire je vis pas grand-chose, ce que je vis, c'est pas génial, c'est vraiment pas cool, mais bon, au final, je m'en accommode, et puis voilà, quoi. Du coup, la personne comme ça, elle va jamais péter un câble et changer, parce qu'elle ne souffre pas assez. Donc votre souffrance actuelle est, entre guillemets, une bonne chose. Une bonne chose. Le fondateur de l'art martial que je pratique avait dit une fois la souffrance est le meilleur des professeurs, mais personne ne le veut dans sa salle. C'est exactement ça. Donc si vous en êtes à écouter ce podcast, c'est peut-être que justement vous êtes au fond du trou. Et il est temps de remonter. Il est temps, comme au fond de la piscine, d'appuyer sur le bord et de remonter, mais pas de s'arrêter au premier niveau, pas de revenir où vous en étiez avant dans les bons jours, mais d'être dans l'excellence, d'être vous-même. Votre seule responsabilité dans la vie, c'est d'être vous-même. Si vous êtes vous-même, si vous faites ce que vous aimez, vous serez rayonnant et du coup, vous aiderez les autres par votre lumière, vous aiderez les autres à faire pareil. C'est ce que j'essaye de faire, c'est mon combat. Et je pense que peut-être ça peut devenir le vôtre. Donc vous pouvez inspirer les autres et la meilleure façon d'aider les autres, c'est pas de leur tendre la main tout le temps, d'être compatissant. Oh ma pauvre, mon pauvre, oui, c'est dur ce que tu... C'est leur montrer l'exemple que c'est possible de changer. C'est possible de se libérer de tous ces mauvais sentiments, de se libérer de cette vie qui n'est peut-être pas la vôtre, qui n'est peut-être pas la tienne. J'ai un peu de mal à tutoyer l'habitude martiale, mais le cœur y est. Comment je fais, moi, pour vivre de ma passion? J'avoue qu'actuellement, il est extrêmement difficile, en plus du Covid. Sans le Covid, il est extrêmement difficile de vivre des arts martiaux. Vous imaginez pas. En France, c'est une horreur. En Suisse, c'est un peu pareil, mais en France, c'est une horreur. Malgré tout, et malgré le Covid, je continue à tout faire pour faire des arts martiaux. Alors que tout me pousserait à redevenir un électricien en bâtiment comme j'ai fait pendant 13 ans. Bien sûr, les dernières années d'électricien en bâtiment, j'ai fait les arts martiaux en même temps, j'ai fait beaucoup de sacrifices, etc. Peu importe. Comment j'ai fait pour un jour, alors que j'étais encore marié, et que ma femme n'avait pas de travail, et que j'avais 2 enfants à charge, et un crédit en francs suisses très compliqué à payer, et que ma boîte allait fermer, j'ai décidé de devenir prof d'arts martiaux. Dans le moment où c'était la décision la moins logique, la moins sécuritaire pour ma vie, pour la famille. J'ai décidé de le faire quand même. Et je ne sais pas comment je m'en suis sorti, sans doute grâce à peu de foi, un peu de volonté, mais c'était pas facile, mais j'ai réussi. Et en fait, depuis tout jeune, je me suis toujours dit, ma plus grande peur à moi, et je pense que vous pouvez l'utiliser, c'est de mourir sans avoir fait ce que je devais faire dans ma vie, sans avoir vécu les émotions que je devais vivre, sans avoir rencontré les gens que je devais rencontrer, sans avoir aidé ceux que je pouvais aider, sans avoir tout donné. Je peux mourir à n'importe quel moment, à la rigueur, je m'en accommode, mais il faut que j'ai une vie qui était vraiment celle que je voulais vivre. Et pas une vie de métro, doulot, bobo,
dodo, pardon, ou une vie de je prends ma voiture, je fais mon métier 8 heures, je rentre chez moi, je fais ça, mon patron il est débile, et puis quand j'arrive le soir, bon bah je vais manger, fumer, boire pour compenser, puis le week-end je sors un peu avec mes amis, je passe 2 heures bon moment, puis en fait après je m'ennuie, puis je suis pas bien. Ça, je veux pas ça. Mais c'est sauter dans le vide. Vous êtes en haut de la falaise, c'est comme si quelqu'un vous avait roué le cou, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, et là on vous demande pour se libérer de sauter dans le vide, sans parachute, et de vous dire saute dans le vide, et tu fabriques ton parachute en même temps que tu tombes. Ben, en fait c'est ça la vie. La vie c'est pas forcément être en sécurité et faire que des décisions qui sont logiques. On regrette pas ce que l'on a fait. Il y a des études magnifiques sur des personnes en fin de vie, des dizaines d'études, hein, c'est incroyable, vous pouvez trouver ça sur internet facilement. Ils disent, voilà, la personne âgée est en train de mourir, et puis ils disent, dis-moi quelque chose, apprends-moi de ta sagesse, et ils disent, je regrette de ne pas avoir parlé à cet homme ou cette femme, je regrette de ne pas avoir ouvert mon entreprise de peinture, ou d'être devenue danseuse, ou d'avoir aidé les enfants, ou d'avoir fait ma méthode, je sais. Et en fait, ils regrettent pas ce qu'ils ont fait quand ils ont pris un risque de se marier, quand ils ont pris un risque de voyager, de déménager, de se former. Ce qu'ils regrettent, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ils regrettent tout ce qu'ils n'ont pas fait. Et je vais vous dire, voilà ce qui me motive. C'est que la vie, elle n'est pas longue. La vie, elle est courte. Je suis désolé, c'est une vérité. Hein. Moi, je suis personne, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Mais allez, on vit dans le meilleur des cas, quoi. 80, 90 ans. Et je parle dans le meilleur des cas. Hein. Et puis, on n'est pas forcément toujours en bonne santé. Hein. Combien d'entre nous peuvent malheureusement décéder plus tôt, hein, peuvent malheureusement avoir des maladies, mourir d'un accident de voiture. Je pense que maintenant, il est l'heure d'arrêter de se dire « je vais changer, je veux changer, je vais changer de métier, ou je vais quitter ou rencontrer quelqu'un, ou je... » Le meilleur jour pour commencer, c'est maintenant, les amis. Peu importe que ça soit pour la reprise du sport, perdre du poids, gagner du muscle, se former, apprendre l'anglais, passer un diplôme, changer de vie familiale, professionnelle, déménager. Vous allez me dire, oui, bah, c'est pas le bon moment avec le Covid. Ouais, mais ça n'empêche pas de se renseigner. Ça n'empêche pas de prendre toutes les infos. Ça n'empêche pas déjà de faire des démarches. Ça n'empêche pas... On peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire une action maintenant, tout de suite, pour se libérer. Parce que l'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les amis, on n'a pas le temps. Ok, je ne sais pas quel âge vous avez quand vous écoutez ce podcast, mais vous n'avez pas le temps. Donc il faut foncer. Il faut foncer. L'important, ce n'est pas le comment, mais c'est le pourquoi. Ok. Le comment, c'est vous sautez de la falaise sans parachute, vous avez du matériel et vous devez monter ce parachute avant de tomber. Ça, c'est le comment. Le pourquoi, c'est pourquoi vous sautez dans le vide. Et pourquoi vous sautez dans le vide, c'est pour vous sentir en vie. Il n'y a pas de meilleure sensation que de se sentir en vie quand vous faites ce que vous aimez. Une personne qui a un travail qu'il déteste, qui a une famille qui ça va pas, qui a une mauvaise santé et tout, vous le voyez dans son œil, vous le voyez dans son sourire. Par contre, vous voyez quelqu'un de passionné, quelqu'un qui vit de son métier, quelqu'un qui aide les autres. Il y a une joie, il y a une lumière qui émane de cette personne. On la connaît pas, on parle 2 minutes avec elle et on a l'impression que c'est notre amie. Comment ça se fait ? Parce que cette personne, elle est en accord avec elle-même. Maintenant, encore une fois, l'idée c'est ça. Se libérer passe par un truc. C'est que vous n'avez pas d'autre choix, en vrai. Enfin si, vous en avez un. Restez peut-être comme vous êtes, ou au pire se laisser se dégrader, mais en vrai, l'homme et l'être humain en général, je veux dire, est fait pour évoluer. La vie n'a de sens que si on vit de réelles émotions, de belles émotions. Il y aura des échecs dans votre démarche, il y aura des ratés, il y aura des investissements de temps, d'argent, de concentration qui vont rien vous rapporter. Mais plus que l'idée de trouver ce bonheur où vous allez être libéré constamment dans votre vie et tout, c'est pas ça être libéré. Être libéré, c'est avoir seulement plus de moments où vous sentez vous-même que de moments où vous ne vous sentez pas vous-même. Et d'avoir des échecs et de les accepter. Parce que les échecs, ça fait partie de la vie. Vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de
de dire que c'est pas juste, parce que des fois la vie elle est pas juste, franchement, faut se l'avouer, c'est chaud des fois. Mais en vrai, ça vous avez le droit de le faire 2 heures, une journée, allez, une semaine. Mais après, il est l'heure. Il est l'heure de retourner dans cette vie et de lui dire, je vais pas rester longtemps ici, ok? Peut-être 70 ans, peut-être 30 ans, je sais pas. Mais par contre, je vais adorer cette vie parce qu'à partir de maintenant, je vis ma vie. Je vis la vie que j'ai choisie. Je fais ce que je veux. Et même si mon choix m'apporte de la peur, m'apporte des craintes, m'apporte des difficultés, je ferai face. Parce que être moi-même aujourd'hui est la chose la plus importante pour moi, plus que le regard des autres. Plus que le regard des autres. Combien de fois les gens me disent « Ah, j'aimerais faire de la peinture et j'ose pas, j'arrive pas ». Et des trucs comme ça. Et je discute avec eux, et puis 1 ou 2 mois après, ils vendent des peintures, et puis ça se passe bien, et puis finalement, ils sont incroyables parce qu'ils auraient jamais pensé que des gens pouvaient acheter leurs peintures. Ben, comment ça marche tout ça? C'est parce qu'ils se sont lancés. Parce qu'ils ont décidé que ce qu'ils pouvaient apporter au monde était plus important que les peurs. Si moi je me mets devant ma chaîne YouTube, ou si je me présente devant des dizaines et dizaines d'élèves, etc., où je donne mes cours de self-défense, etc., je suis quelqu'un de timide, hein, les amis, il faut comprendre. Hein. Je suis quelqu'un qui, à 16 ans, n'allait pas acheter le pain dans une boulangerie tout seul. J'aimais pas trop ça. Tu vois. Je suis quelqu'un qui prenait pas le bus, qui le prend d'ailleurs pas trop, mais qui aime pas prendre le bus ou les transports. J'ai pris la première fois l'avion, j'avais 21, 22 ans. Je suis quelqu'un de très peureux parce que ma mère m'a conditionné comme ça, c'est pas de sa faute, mais à voir tout ce qui pourrait mal arriver. Et souvent, tout ce qui peut mal arriver n'arrive pas. Et en fait, j'ai travaillé sur moi-même. Et à un moment donné, je me suis dit, ce que j'ai à apporter aux gens est plus important que toutes les critiques négatives ou les mauvaises visions de ce que je suis. Quand je fais une vidéo de développement personnel, quand je fais un podcast comme ça, où je parle cœur ouvert avec vous, je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer, peut-être mettre des mauvais commentaires, ou en penser pas moins, mettre des pouces rouges, ou se dire c'est nul, pour qui il se prend, etc. Mais en fait, ça m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est la personne qui est encore en train d'écouter ce podcast et où je peux lui apporter quelque chose. C'est ça ma mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire et que quoi qu'il va se passer, je suis sûr que vous allez le faire. Parce que le meilleur moment de votre vie, c'est maintenant. J'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Depuis que j'avais 4, 5 ans, ça a toujours été ma vie. Et j'y suis allé en 2015. Ça a été le voyage de toute ma vie. Je suis allé à Shibuya. Vous savez, c'est le passage piéton où il y a tout plein de gens qui se baladent. Je rappelle que j'ai pris l'avion pour la première fois à 21 ans, grâce au taekwondo. Et sinon, non, la première fois c'était pour aller à New York à 21 ans, et après c'était que grâce au taekwondo. Et je me retrouve à Shibuya, là où c'est l'univers des mangas et du Japon, le respect, tout ce que j'adore, quoi. Et j'ai pris mes écouteurs, j'ai mis une musique, et je m'étais promis quand j'étais à New York, j'ai mis une musique de Bloc Party, c'est un vieux groupe de rock vraiment excellent. À New York, j'avais écouté, en fait, au milieu de Times Square. J'avais écouté cette musique, c'est un moment tellement fort en émotion, et je me suis dit, waouh, j'écoute cette musique, et un jour, il faudrait que je l'écoute à Tokyo, cette musique, ou Kyoto, ou en tout cas au Japon. Et ben j'ai fait la même chose, j'ai pris mes écouteurs, je me suis mis au milieu de tout le monde, j'ai mis mes musiques à fond dans les oreilles, j'ai dit, écoute Anthony, tu l'as fait, tu l'as dit et tu l'as fait, tu es au milieu de Tokyo et tu écoutes ta musique et tu n'avais pas de doute, ça a pris 30 ans pour que tu réussisses à faire ce voyage, mais tu l'as fait. Et c'est ça que je veux que vous ressentiez. C'est cette sensation d'accomplissement total, de dire que malgré le vent contraire, malgré les difficultés, malgré le jugement, malgré tout ça, vous avez réussi ce que vous deviez faire. Se libérer, pour moi, c'est que vous ayez plus peur d'avoir des regrets que le jugement des autres. Que vous avez plus peur de mourir sans tout avoir donné que le jugement de vous-même ou que tous les autosabotages que vous pouvez avoir. Croyez-moi, la vie elle est belle, elle est magnifique. Elle est des fois horrible et injuste. C'est les deux facettes d'une même pièce, c'est le yin et le yang. Ne vivez pas au milieu, ne vivez pas dans la médiocrité, où en fait il faut attendre. Attendre quoi? La mort, les regrets? Ne regrettez rien.
Passez à l'action maintenant. À la fin de ce podcast, qui je vous le rappelle est le premier que je fais, sans feuille, sans rien, je parle directement comme ça, sans aucune préparation, et à la fin de cette écoute, je veux que vous mettez en place quelque chose, que vous passez à l'action, si minime soit-elle. Puis surtout que vous arrêtez de vous juger. Il faut être extrêmement tolérant avec soi-même et à la fois extrêmement exigeant. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à expliquer aux gens. Il faut être extrêmement difficile avec soi-même, extrêmement tolérant. Des fois, quand je fais du sport et que je fais pas assez, je suis dur avec moi-même. Je dis « Ah, j'aurais pu faire plus, je suis pas content. » Tu peux faire mieux. Et à la fois, je suis bienveillant en disant « Tu as fait ce qu'il fallait et tu as fait de ton mieux, la prochaine fois, ça ira mieux. » Si vous êtes trop dur avec vous-même, vous allez être malheureux. Si vous êtes trop bienveillant avec vous-même, vous allez être faible. C'est le subtil mélange entre ça. Soyez dur avec vous-même. N'acceptez pas de ne pas réaliser votre rêve. Vous allez le faire, que ce soit le voyage, l'apprentissage, changement de vie, de travail, peu importe. Là-dessus, vous êtes absolument violent avec vous. Il n'y a aucune chance que ça n'arrive pas. Vous êtes absolument déterminé. Par contre, vous êtes absolument bienveillant dans le fait qu'il y aura des moments difficiles, qu'il y aura des moments où vous allez souffrir. Et la seule personne pour prendre soin de vous, c'est vous-même. C'est toi-même. Donc, absolument, une volonté absolue. Il n'y a pas de doute dans ce que vous allez faire. Vous allez le faire. Mais vous allez le faire avec bienveillance avec vous-même. Ça prendra le temps, peut-être plus de temps que prévu. Mais mieux vaut faire un truc en 10 ans alors que ça prenait 5 ans que de pas de le faire du tout. Donc, je fais un podcast de 30 de minutes, pas trop long pour la première fois. Je crois en vous, vous pouvez le faire. Et le meilleur service que vous pouvez rendre au monde, c'est d'être lumineux, les amis. N'ayez pas peur de la lumière qui est à l'intérieur de vous. Elle demande qu'à sortir. Arrêtez de la bloquer par des autosabotages, par le jugement des autres. Laissez-la sortir pour qu'elle réchauffe les personnes autour de vous. C'est comme ça qu'on changera le monde. C'est en étant soi-même lumineux, bienveillant et en faisant ce que l'on aime. Et comme ça, les autres, ça leur donnera l'autorisation de faire pareil. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. C'était une totale impro encore une fois. J'espère que le son est correct. Et voilà, n'hésitez pas à le partager à des gens à qui ça pourrait être utile. Vous savez que ma mission de vie est d'aider les autres à être plus heureux, à être plus épanouis, parce que en fait, j'ai besoin de votre chaleur et de votre lumière. J'ai besoin que la lumière des gens rayonne au travers ce monde qui peut des fois être si triste. Et en fait, je sais qu'à chacun d'entre nous, et d'entre vous, et d'entre toi aussi, bien sûr, il y a une lumière qui demande qu'à sortir. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, c'est vraiment très important pour moi. Le podcast, c'est quelque chose que vous pouvez écouter en courant. N'hésitez pas à l'écouter ou en marchant ou en faisant n'importe quelle activité. N'hésitez pas à l'écouter en faisant des activités. Et si vous avez des remarques, dites-les moi en commentaire ou en message privé. Je suis toujours disponible pour répondre aux gens qui ont envie de changer. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, nuit, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Pensez que vous êtes la personne la plus importante dans le monde, parce que c'est vrai. Parce qu'une fois que vous prenez soin de vous et que vous allez vers vos rêves, vous aidez les autres, croyez-moi. Ok ? Alors je compte sur vous pour passer à l'action, pour continuer à réfléchir, mais quand même passer à l'action sur ce sujet de se libérer. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Je vous souhaite encore une fois une belle soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Soyez bienveillants et durs avec vous-même. Ayez la volonté, allez au-delà des peurs, parce que c'est au-delà, derrière ce mur de peur, que se trouve la vraie vie, les amis. À très vite.